Je voudrais fédérer les gens qui souhaitent avoir le port d'armes parce que chacun fait sa demande, chacun va prendre son avocat ou la faire seul. Mais si on est seul à avoir son arme dans sa rue, on ne fera pas grand-chose face à une guerre. On ne parle pas d'une invasion de quelques terroristes, on peut être en situation de guerre. Et j'accueille tout de suite David Tayeb, qui est entrepreneur dans les économies d'énergie, mais qui est surtout très touché par la situation sécuritaire dans laquelle Israël est plongé, qui a décidé de lancer une initiative pour légaliser le port d'armes pour tous les juifs qui souhaiteraient en faire la demande. David Tayeb, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cathy, merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous mobiliser ? Écoutez, tout simplement, on regarde des événements. Il y a beaucoup de personnes, dont moi-même, qui ont essayé d'obtenir le port d'armes. On s'est aperçu que c'était très compliqué. Et quand on se renseigne avec des avocats et des gens spécialisés, ça reste extrêmement difficile, voire impossible. Pourquoi ? Écoutez, les critères sont des critères d'avant la guerre. Ça évolue rapidement, donc je vais prendre des pincettes sur les informations qu'on peut vous donner aujourd'hui. Mais il faut savoir que le critère principal aujourd'hui, même si hier j'ai eu un entretien avec la conseillère du ministre de l'Intégration qui a fait un travail énorme pour aider les Olim, donc qui n'auraient pas fait l'armée notamment, à ce que ces critères soient allégés. Ce point-là, semble-t-il, a été allégé. Donc le critère principal qui fait barrage problématique, c'est l'endroit d'habitation. Donc il y a des zones considérées comme dangereuses. Donc effectivement, aujourd'hui, au regard de la situation, on peut considérer que c'est tout le pays qui est considéré comme en zone de guerre et que chaque père de famille qui souhaite défendre sa famille devrait avoir ce droit. Et c'est pour ça que je trouve extrêmement injuste que le gouvernement n'ouvre pas complètement le dispositif de façon claire pour qu'on puisse au moins obtenir son port d'armes ou une formation. Alors, zone d'habitation, mais aussi il faut avoir fait l'armée. Alors, avoir fait l'armée, c'était avant. Ça a été allégé. Voilà, pour les personnes qui ne l'auraient pas fait au-dessus de 27 ans. Encore une fois, je prends des pincettes. Donc, si on a plus de 27 ans, qu'on n'a pas fait l'armée... Tel Aviv, Netanya, Ashdod, qu'on se sent pas en sécurité au regard des terroristes qui peuvent circuler... Puis, il faut parler aussi de la population arabe israélienne. Il y a des inquiétudes. Certains généraux annoncent que les faits sont là. Il risque d'avoir une révolte en cas de guerre. Donc, on doit être en mesure de répondre à cette menace. Donc, dans un esprit de précaution et d'urgence, je pense que le gouvernement doit absolument, c'est un droit constitutionnel aux États-Unis, le gouvernement doit s'adapter à la réalité du terrain, être pragmatique, simple, en proximité avec les besoins réels des familles. C'est-à-dire que on a vu dans le sud, lorsque les terroristes sont rentrés dans les maisons et ont saccagé, bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement atroce tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mais on comprend que ceux qui étaient armés avaient un peu plus de chances de s'en sortir. Écoutez, je crois qu'on a tous vu ces images traumatisantes. Et puis quand on s'aperçoit que des personnes qui étaient enfermées dans des miklates ont été assassinées, on a tous eu le réflexe, et c'est aujourd'hui présenté sur Internet, des dispositifs sont mis en vente pour fermer les miklates en cas d'agression. Je ne supporte plus d'avoir, en tant qu'Oler Hadash, on va dire, ça fait bien 8 ans que je suis là, de n'avoir comme possibilité d'agir pour mon pays, pour participer à l'effort de guerre, en dehors des associations, des aides. La seule chose qu'on me propose, c'est d'être derrière mon téléphone et suivre l'information à la télévision ou de fermer mon miklat. Non, il y a une force vive d'hommes qui peuvent participer au combat, renforcer le pays de l'intérieur. Ça pourrait être un des points faibles du pays. Donc c'est important de savoir qu'on devrait avoir à peu près 500 000 hommes qui ont plus de 27 ans et qui ont jusqu'à 60 ans, qui seraient physiquement, psychologiquement, puis au niveau judiciaire, n'ont pas d'antécédents. Donc des gens aptes à pouvoir porter une arme. C'est une force extrêmement puissante qui pourrait se lever. Une armée, dans le pays. Une armée civile, en fait. Une armée civile, voilà. Une armée civile. Je pense que nos ennemis ne l'ont pas prévu, que 500 000 hommes soient formés de façon express. Israël a les capacités de le faire. Alors, on comprend que c'est un souhait. C'est pas souhait. Du tout... Alors, on est pragmatique. Encore une fois, si vous permettez, je voudrais proposer
après c'est une réflexion, mais je voudrais fédérer les gens qui souhaitent avoir le port d'armes, parce que chacun fait sa demande, mais individuelle. Oui, chacun fait sa demande, chacun va prendre son avocat ou la faire seul. Mais si on est seul à avoir son arme dans sa rue, on fera pas grand-chose face à une guerre. On parle pas d'une invasion de quelques terroristes, on peut être en situation de guerre. Par contre, si on est 50 personnes, 50 voisins qui ont eu leur port d'armes et qui peuvent agir, intervenir immédiatement, c'est l'une des meilleures réponses qu'on puisse apporter. On sera donc bien évidemment sur les lieux avant la police elle-même, avant l'intervention de l'armée, on aidera le pays à se défendre de l'intérieur. Mais si vous permettez, j'ai quand même travaillé sur ce sujet depuis quelques jours et avec différents contacts. On pourrait déjà au moins proposer une formation obligatoire ou à ceux qui le souhaitent pour avoir un port d'armes. Il faut savoir se défendre. Hommes, femmes, je ne dirais pas enfants, mais il faut vraiment élargir notre vision des choses. Former, ça rassure les gens, ça renforce le moral du pays, des citoyens. Ça permet aussi à l'ennemi de savoir, c'est dissuasif, de savoir que les Israéliens sont prêts. On n'a pas nos soldats qui sont au front et nos familles dans le pays. C'est vrai que quand on marche dans la rue, qu'on se dit, ils sont tous partis. Vous le voyez ici à Jérusalem, un peu partout, les rues sont quasiment vides. Il y a 1 ou 2 policiers. Si on a une levée, certains parlent on a 1 million d'hommes, 2 millions d'Arabes, dont 1 million d'hommes en âge de combattre. On a 600 000 en âge de combattre pour être précis. Bon, il faut quand même rassurer les gens qui nous écoutent, c'est une supposition, une hypothèse très pessimiste. Le chiffre qui est annoncé est de 20 000. Voilà, 20 000, ça c'est des généraux de l'armée qui en parlent. Mais voilà. C'est une hypothèse, mais disons qu'après la catastrophe qu'on a vécue, on est en droit on est en devoir, c'est un droit de se défendre. On a fait l'ALIA, nous sommes des citoyens israéliens à part entière, on a le droit, voire le devoir de se défendre, d'aider notre pays aussi, de participer à l'effort de guerre de l'intérieur, et encore une fois, sans être tous azimuts et vouloir donner des armes à tout le monde, ce qui peut être aussi un danger. J'ai entendu cet argument. Bien sûr. Mieux vaut avoir un homme, voire 2 armés et avoir quelques accidents que d'avoir des terroristes qui entrent dans des endroits et s'en donnent à cœur joie de faire des massacres. On n'en est pas là. Franchement, non, mais je ne veux pas que ceux qui nous écoutent se mettent à paniquer. On n'en est pas là, mais c'est un sujet. C'est de la prévention sans panique. Voilà. Il y a quand même des services secrets qui travaillent, il y a l'armée, on a confiance dans l'existant, on veut renforcer l'existant, ça n'est que du plus. Et peut-être, si les choses tournent mal, ce qu'on ne souhaite pas, Bezrat Hachem, c'est une roue de secours qui est très importante. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? On doit en avoir une. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je propose, premièrement, les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter. Je voudrais que les rabbinim, les personnes qui ont des influences dans leur keilot, c'est le moment d'agir. On a aujourd'hui une force vive qui n'est pas aujourd'hui active. Les personnalités de la communauté doivent aujourd'hui pousser à cette prise de conscience. On est responsables les uns des autres. Dans la Torah, on nous dit Zer Ezim Lazé. Encore une fois, c'est en agissant ensemble, en étant unis sur ce point-là, qu'on pourra faire entendre notre voix au gouvernement. Si effectivement ce sujet-là prend place dans les débats publics... Qu'est-ce que vous voulez faire que le sujet... Concrètement, si ça n'avance pas plus vite dans la semaine, je pense qu'on organisera une manifestation avec quelques keilotes de Baka, quelques personnalités d'Ashdod et de Natania Tel Aviv aussi qui nous ont contactés. À ce moment-là, on fait une manifestation, peut-être somme toute symbolique, devant la rue Balfour, chez Bibi, tout simplement pour médiatiser le sujet. Je veux absolument que ce problème soit traité sur la place publique, sur les plateaux télé israéliens, voire... touche nos amis de l'EPAC aux États-Unis, parce que je peux vous dire que j'ai reçu quelques messages où aux États-Unis, ils sont surpris que nous n'ayons pas le port d'armes. Ils ne sont pas en situation de guerre aux États-Unis, ils ont ce droit constitutionnel. Ici, on est en guerre, on nous empêche d'avoir des armes. Voilà. C'est 2 réalités complètement différentes. Bon, la nôtre a basculé le 7 octobre. Mais voilà, nous, on tenait à vous donner la parole, puisqu'on essaie de relater toutes les initiatives, et de les relayer. On mettra bien sûr un lien pour ceux qui ont envie de vous contacter, et on espère que ce scénario catastrophe n'aura pas lieu. Si vous permettez, je ferai une précision pour ceux qui auraient peur que des armes circulent en Israël.
une formation me semble le strict minimum nécessaire, avec un point retrait de l'arme. Un papa ou une femme seule qui a été s'entraîner en centre de tir, maîtrise son arme, n'a pas peur du bruit, de la force, de l'impact, c'est le charger, c'est l'entretenir. Elle est rassurée, on lui dit très bien, on a votre numéro de téléphone, vous avez fait la formation, vous pouvez retirer votre arme au commissariat de police en cas d'urgence. Ça me semble être le strict minimum. Oui, parce que ça coûte cher, une arme. Oui, ils ne vont pas laisser tout le monde non plus se promener avec une arme, 500 000 armes, c'est très compliqué, ça peut être un danger. On peut aller plus loin, assurer quelques formations. Si des personnes ont le profil quasi militaire, à ce moment-là, on peut leur laisser l'arme sur eux. Ça aidera l'ensemble du pays, mais il faut aller par palier et en cas d'urgence, en tout cas, être en mesure de réagir le plus vite possible. Mais vous proposez d'acheter aussi les armes, parce que je l'ai dit, ça coûte cher une arme. Ça coûte cher. À voir si l'État a la possibilité de fournir. Ça peut être techniquement compliqué. C'est pour ça que si ce sujet prend place dans le domaine public jusqu'aux États-Unis, je pense que les États-Unis peuvent avoir un déclic et se dire il faut armer les civils israéliens effectivement immédiatement, voilà, avec le poids de l'EPAC et de ce genre d'organisme. Bon, voilà, on a fait, on va dire, on a abordé ce sujet qui vous tenait à cœur. On espère bien sûr, je le répète, que ce scénario catastrophe n'aura pas lieu. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Je demanderais juste aux Urbanim, aux influenceurs de me faire parvenir une petite vidéo d'eux sur WhatsApp en disant « je soutiens ». Voilà. À partir, on fera un petit montage, un petit clip qui permettra de communiquer et de faire prendre conscience aux gens de la nécessité de cette action avec l'aide de Dieu. Bon, alors voilà, si vous avez envie de soutenir David Taïeb dans son action, vous avez compris, il attend une vidéo de vous avec un petit mot d'encouragement pour faire en sorte que ce sujet prenne place dans le débat public. Et la pétition. Et la pétition, il y aura aussi une pétition. Okay. Voilà. Merci beaucoup, David. Cathy, je vous remercie vraiment. Excellente journée, que Israël sorte victorieux de cet événement pour un très bel avenir qui va s'annoncer après, on le souhaite tous. Bezrat Hashem. Amen.